Salut les Wonders et bienvenue sur Prehistoric Ants. Alors aujourd'hui on est avec les Fulviculis, avec une catastrophe qu'il y a eu chez cette espèce. Donc du coup vous allez vite comprendre qu'il y a le feu dans le setup. Et franchement on est face à une grosse catastrophe, vous allez vite comprendre que là elles sont en train de paniquer naturellement avec le feu et tout ça. C'est normal qu'elle panique, donc il y a du coup une ouvrière qui est en train d'essayer de chercher ses sœurs pour pouvoir les rentrer dans le lit, parce qu'elles sont complètement anéanties certaines par la catastrophe qui est en cours. Oui, effectivement, le setup était en train de partir en vrille et en fumée, puisque elles avaient creusé partout et en fait le nid chinois qui était dedans était en train de se casser la figure, donc du coup tout était en train d'inonder, de s'inonder. Donc le sol était humide, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout déplacé et c'est à grosse cuillère à soupe que je me suis occupé de creuser le setup pour récupérer toutes les ouvrières. Voilà pourquoi j'avais fait l'image avec des flammes, parce qu'en fait j'ai créé un nouveau setup, donc le setup Black Lava Stone avec le nid, un nid que j'ai créé et qui sera en fin de vidéo où on verra les ouvrières dedans. Et voilà, donc du coup c'est le nouveau setup. Donc une petite bâche à bassin qui est sur le côté, au niveau du côté droit, c'est parce que je pose mes gamelles dessus, sinon elle me met le substrat dedans et du coup le substrat devient humide et c'est ce qui s'est passé au départ avec l'ancien setup. Donc là on voit une ouvrière en train de regarder la désolation de son milieu, plus de repères, donc du coup elle est en train de chercher, de regarder sur sa petite pierre, elle est en train de regarder ce qui se passe et est-ce qu'elle va pouvoir trouver à manger dans un milieu comme ça. On va parler de la Myrmicia fulviculis. Donc c'est une espèce qui n'est pas spécialement grande, qui fait dans les 1,2 cm pour les ouvrières et la gine fait dans les 1,5 cm, donc c'est une espèce moyenne, petite pour Myrmicia, enfin pas petite mais moyenne pour Myrmicia. Donc du coup là j'ai mis un éphémère juste pour voir un peu la réaction. C'est très rare que je donne du vivant, mais de temps en temps je mets du vivant. Et on voit que c'est une espèce qui est assez curieuse, qui est assez agressive. Myrmicia, Myrmicia fulviculis est assez agressive par rapport à toutes mes espèces que j'ai, et on voit aussi que des fois ça se passe, une ouvrière va faire cette danse comme on voit sur la gauche, et c'est souvent pour rappeler ses sœurs. Donc vous voyez, même celle qui est en train de chasser est attirée par sa danse. Vous voyez que toutes les ouvrières d'abord regardent le comportement de celle qui danse avant de comprendre qu'il y a quelque chose pour chasser, mais ça c'est plutôt sympa. Donc c'est une espèce fulviculis, c'est une espèce qui est vraiment super dynamique. Moi j'aime beaucoup parce que c'est une espèce qui est diurne et qu'on voit vraiment beaucoup dans l'aire de chasse, surtout depuis que j'ai créé cette aire de chasse avec ce petit monticule de lave boule noire là. Elles adorent monter dessus et puis c'est vrai que ça leur fait quelque chose d'assez distrayant. Et là on voit que Myrmicia fulviculis, elles aiment bien chasser en groupe, bon, comme beaucoup de Myrmicia, mais en fait c'est une qui va chasser et les autres qui vont regarder. Donc c'est très rare qu'elles chassent à 2 ou à 3, mais en fait elles vont entourer la proie au cas où l'autre n'arrive pas à tuer. Bon dans le cas présent, l'éphémère, puisque c'est un éphémère, il a été piqué, donc du coup il n'est plus capable de s'envoler et on va avoir, c'est pas celle qui tue qui va ramener dans le nid, c'est souvent une autre. Donc c'est souvent une autre qui s'occupe de mettre la proie dans le nid, donc c'est assez amusant. Donc comme je disais, ouais, une espèce déjà très jolie, avec ce gastre brillant, jaune, mais vraiment jaune, c'est vraiment pétant, genre je sais pas, on pourrait croire que c'est métallique en fait, que c'est de l'or métallisé avec les pattes rouges. C'est vraiment une petite espèce vraiment super sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup, franchement, c'est une espèce qui est très dynamique, beaucoup plus dynamique que Niriscapa, qui est encore beaucoup plus dynamique que Piriformis. Mais quoi que maintenant Piriformis, avec la grosse colonie que j'ai,
ça bouge aussi plutôt pas mal. Mais bon, là, c'est une espèce qui va vraiment vadrouiller partout dans le bac. Et ça, c'est plutôt agréable, hein, franchement. Honnêtement, c'est une espèce vraiment très agréable. Très agressive, hein, comme je le disais. Là, c'est ce que je vous disais, elle monte toujours. Et puis, elle aime bien aller explorer ce monticule. Et c'est une bonne chose. Je pense que je vais reproduire ça sur plusieurs espèces. Parce que c'est vraiment... Elle kiffe vraiment, hein, on le voit. Hein. Donc ouais, une espèce vraiment dynamique, vraiment super sympa avec le setup qui va bien. Moi j'aime beaucoup ce nouveau setup. Je sais pas ce que vous en pensez, alors dites-le en commentaire. Si vous avez des questions sur les espèces, dites-le aussi. Là on est à l'intérieur du nid, donc on est avec la gine qui est juste là. Et puis des cocons à nouvelle génération. Là c'est une ouvrière, excusez-moi, c'est une ouvrière, et puis il y a des cocons, il y a quelques petites larves donc, qui étaient nées dans l'ancien setup, hein, puisque ça fait pas longtemps que je les ai mises dans ce setup là. Je les ai laissées déménager par elles-mêmes, donc du coup elles ont pris possession du nid. Vous allez voir que le nid il est gigantesque par rapport au nombre de fulvicus que j'ai, il est gigantesque, mais j'ai fait un peu comme Piriformis. C'est-à-dire que je leur ai présenté un grand nid parce que comme Piriformis c'est une espèce qui creuse beaucoup même quand elles ont de la place. Donc du coup je me dis on va tenter un big nid et on va voir ce qui va se passer. Donc, pour l'instant ça se passe très très bien. On voit qu'il y a une pilosité assez importante. Regardez comme elle est. Il y a des poils, beaucoup de poils sur cette espèce. Elle est très poilue. Mais voilà, on voit qu'elle est très colorée, c'est vraiment une espèce vraiment très colorée et puis très dynamique, vraiment très sympa, très agressive comme je le disais. Dès que je mets la pince, elles n'hésitent pas à attaquer. Hein. C'est les plus agressifs que j'ai par rapport à Nigriscarpa, par rapport à Piriformis. Quoique Piriformis est devenue très agressive depuis qu'elle est en grand groupe, elles sont à peu près plus d'une centaine. Là, il y a un comportement très intéressant que j'ai vu, très amusant en fait. Il y en a une qui est en train de prendre du substrat, donc du coup je me dis qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va amener ça au cocon? Mais en fait, non. Elle voulait obstruer la vitre parce que ça faisait trop longtemps que j'ai éclairé le nid, donc du coup elle voulait coller le substrat sur la vitre, histoire de faire de l'ombre. Heureusement, la vitre est haute, donc du coup elle n'a pas pu. Donc beaucoup de fourmis au niveau de l'entrée, hein, pour garder le nid, hein, l'entrée du nid. Et puis voilà, c'est vrai que c'est plutôt cool, hein. Belle espèce, moi j'aime beaucoup. Et on va voir le nid. Et salut, à la prochaine!